Arrêtez tout. Ce qui va suivre va soit vous transformer à jamais, soit vous laisser prisonnier de votre propre vie pour les 10 prochaines années. Ceci n'est pas un conseil, c'est un diagnostic. Vous connaissez cette scène. La réunion où votre idée, parfaitement formulée, flotte une seconde dans l'air avant de s'écraser dans l'indifférence générale. 5 minutes plus tard, quelqu'un d'autre la répète avec plus d'assurance, et soudain, elle devient brillante. Les regards se tournent vers lui, pas vers vous. Vous n'existez plus. Ou ce dîner de famille, où votre opinion est balayée d'un revers de main, traité comme le caprice d'un enfant. On vous sourit avec condescendance. Le message est clair. Votre parole n'a aucun poids. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas de la malchance. C'est un schéma, une humiliation invisible qui se répète encore et encore, érodant votre confiance, gravant dans votre esprit l'idée que vous êtes secondaire. Vous avez tout essayé. Parlez plus fort, préparez vos arguments. Tentez de plaire, mais chaque tentative ne fait que vous rendre plus désespéré, plus transparent. Vous devenez prévisible, et ce qui est prévisible est facile à contrôler, facile à ignorer. Cette douleur n'est pas seulement la vôtre, c'est celle de tous ceux qui n'ont pas encore compris les règles du jeu. Ils ne sont pas méchants. Ils sont simplement programmés pour détecter la faiblesse. Ce sont les voleurs de lumière, les interrupteurs chroniques, ceux dont le charisme est une arme pour vous maintenir à votre place. Ils testent vos limites en permanence, non par haine mais par instinct. La société récompense l'apparence de la force, pas la substance. Et vous, avec votre logique et votre fair-play, vous êtes une proie facile. Cela vous arrive parce que vous jouez avec les mauvaises règles. Vous apportez un livre de droit sur un champ de bataille. Vous croyez que le pouvoir vient de ce que vous dites. C'est votre erreur fondamentale. Vous essayez de gagner l'argument, alors que les maîtres du jeu ne parlent presque pas. Ils contrôlent l'espace, l'attention. Ils n'ont pas besoin de crier pour être entendus. Leur silence pèse plus lourd que vos discours les mieux préparés. Ils ont compris un secret que vous ignorez encore. Un secret qui rend les autres nerveux, obéissants, désireux de leur approbation. Un secret qui transforme l'insignifiance en autorité. Pourquoi certains sont-ils toujours respectés sans dire un mot, alors que vous devenez une cible? La raison pour laquelle vous échouez est simple mais brutale. Vous croyez que la vérité et la logique sont des armes. Vous pensez que si votre argument est assez bon, il finira par l'emporter. C'est une erreur d'enfant. Chaque fois que vous vous expliquez, que vous vous justifiez, que vous levez la voix pour couvrir le bruit, vous ne faites que transmettre une seule information. Vous êtes en position de faiblesse. Vous demandez la permission d'être entendu. Et le pouvoir ne demande jamais la permission. Il se contente de prendre l'espace. Le vôtre est un jeu de mots. Le leur est un jeu de territoire. Et en ce moment, ils sont en train de coloniser votre esprit. Nicolas Machiavel n'écrivait pas pour les gentils. Il écrivait pour les survivants, pour ceux qui comprennent que le pouvoir a ses propres règles, froides et immuables. Il a enseigné qu'un prince doit être davantage craint qu'aimé. Traduction moderne pour le champ de bataille social. Il vaut mieux être respecté qu'apprécié. L'appréciation est une émotion volatile, un nuage qui passe. Le respect est une structure, une monnaie de pouvoir qui ne se dévalue jamais. Vous cherchez à être aimé, et c'est pour ça qu'on vous marche dessus. Il vous donne de l'affection en échange de votre soumission. Cesser de parler pour être entendu est la première étape. Le vrai jeu commence quand vous comprenez que le respect ne naît pas de vos paroles, mais de la valeur que vous accordez à votre propre attention. En la distribuant à tout le monde, en réagissant à chaque provocation, en remplissant chaque silence, vous montrez qu'elle ne vaut rien. Votre attention doit devenir une ressource rare, précieuse, que les autres doivent mériter. Vous cessez d'être un participant qui cherche l'approbation et vous devenez l'observateur qui la distribue. Le centre de gravité du groupe se déplace alors subtilement, inexorablement, vers vous, non pas parce que vous criez, mais parce que votre silence pèse. Les lois que je vais vous révéler ne sont pas des conseils de communication. Ce sont les plans de construction d'une forteresse psychologique. Une fois érigée, les attaques verbales rebondiront dessus sans même laisser une trace. Les autres sentiront instinctivement qu'il y a un coup à vous interrompre, un risque à vous ignorer. Ils commenceront à chercher votre approbation dans vos regards, dans vos micro-expressions, avant même que vous n'ouvriez la bouche. Vous ne serez plus une voix dans le bruit. Vous deviendrez le silence que tout le monde écoute, le point fixe autour duquel la conversation s'organise. Après avoir compris cela, il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne pourrez plus jamais voir une réunion, un dîner de famille ou une simple conversation entre amis de la même manière. Vous verrez les jeux de pouvoir,
les tests de dominance, les pièges de validation. Cette connaissance est une lame. Elle vous séparera pour toujours de la naïveté qui vous a rendu vulnérable. Vous ne subirez plus jamais une conversation. Vous la dirigerez même sans prononcer un seul mot. C'est une transformation irréversible. Le secret n'est pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce que vous décidez de ne pas dire. Voici les lois. Ne les lisez pas. Absorbez-les. Elles ne sont pas des options, mais les mécanismes bruts du pouvoir social. Les ignorer, c'est choisir de rester une proie. Les maîtriser, c'est cesser de jouer le jeu pour en devenir l'architecte. Il y en a 10. Chacune est une lame. Apprenez à les manier. 1. Le silence gravitationnel. La nature humaine a horreur du vide. Dans une conversation de groupe, un silence prolongé et maîtrisé est un trou noir psychologique. Les autres, mal à l'aise, se précipiteront pour le combler. Dans leur hâte, ils révéleront leurs anxiétés, leurs intentions, leurs faiblesses. Vous, pendant ce temps, vous ne faites qu'observer. Vous devenez le centre de gravité silencieux autour duquel tout s'agite. En réunion, après une proposition audacieuse ou une attaque, ne réagissez pas. Regardez l'orateur, puis balayez la salle du regard sans expression. Observez qui prend la parole en premier, qui cherche l'approbation, qui se tortille sur sa chaise. Vous venez de cartographier toutes les alliances et les failles du groupe sans prononcer un mot. Quand on vous pose une question complexe, marquez une pause de 3 secondes avant de répondre. Laissez le poids du silence faire son travail pour vous. 2. L'économie de l'approbation. Ce qui est rare et précieux. Votre approbation est une monnaie. Si vous la distribuez à tout le monde pour la moindre remarque, elle ne vaut plus rien. Vous devenez sympathique, mais insignifiant. En la rendant rare et difficile à obtenir, vous en faites une récompense que les autres chercheront activement à mériter. Ils commenceront à calibrer leurs paroles et leurs actions pour obtenir ce signe de tête, ce simple mot de validation de votre part. Quand quelqu'un dans le groupe fait une blague que tout le monde trouve hilarante, contentez-vous d'un sourire minimal. Quand une idée est lancée, au lieu de dire « bah c'est génial comme les autres », restez neutre. Ne donnez votre accord que sur les points réellement exceptionnels. Remplacez un « oui, c'est une excellente idée » par un simple hochement de tête et un « intéressant ». Continue. 3. Le miroir froid. Face à l'agressivité ou à une forte charge émotionnelle, la réaction instinctive est de répondre sur le même ton ou de se défendre. C'est une erreur. En restant parfaitement calme et en reflétant l'état de l'autre avec une neutralité clinique, vous créez un décalage déstabilisant. L'autre se sentira soudain ridicule, exposé dans sa propre agitation. Il perdra pied car son attaque n'a eu aucune prise sur vous. Si un collègue vous attaque verbalement devant les autres, ne répondez pas sur le fond. Regardez-le calmement et dites d'une voix posée « Tu sembles très contrarié par ce sujet ». Le projecteur n'est plus sur vous, mais sur son manque de contrôle. Face à une attaque, ne répondez jamais sur le contenu. Décrivez l'émotion de l'autre. Je vois que cela te tient vraiment à cœur. Écrivez « Je refuse de me justifier ». 4. L'ancrage territorial. Le pouvoir est une affaire d'espace avant d'être une affaire de mots. Votre corps parle une langue que le subconscient des autres comprend parfaitement. Occuper l'espace physique avec assurance envoie un signal de domination silencieuse. Ceux qui se recroquevillent, qui s'excusent d'exister, sont perçus comme faibles et sont traités comme tels. En arrivant dans une salle de réunion ou un cercle social, ne prenez pas la chaise la plus proche du mur, dans un coin. Choisissez une place qui vous donne une vue d'ensemble, comme le bout de la table ou un fauteuil central. Posez vos affaires calmement, sans précipitation. Occupez votre espace comme s'il vous appartenait de droit. Ne vous asseyez jamais en retrait. Prenez la place qui vous confère le plus de visibilité et de contrôle sur la pièce. 5. La question scalpel. Les affirmations peuvent être débattues, contrées, ignorées. Une question, elle, exige une réponse. Elle force l'autre à travailler, à se justifier, à exposer la structure de sa pensée. Les questions courtes et précises, posées avec une curiosité froide, agissent comme un scalpel. Elles dissèquent les arguments faibles, exposent les généralisations vides et révèlent le manque de substance derrière les discours grandiloquents. Quelqu'un affirme avec force « Cette stratégie est la seule qui puisse fonctionner ». Au lieu d'argumenter avec une contre-stratégie, demandez calmement « Qu'est-ce qui te fait dire que c'est la seule ?» Le fardeau de la preuve vient de basculer entièrement sur ses épaules. Votre arme principale est la question « Pourquoi ?», utilisée sans émotion, comme un outil d'analyse. Les 5 premières lois vous rendent solide, la 6e vous rend dangereux.
C'est l'arme des faiseurs de rois, celle que les vrais leaders utilisent pour bâtir des empires de loyauté dans l'ombre. 6. Le crédit délégué. Attribuer publiquement le mérite d'une de vos bonnes idées à un membre moins influent du groupe est un coup de maître stratégique. Pour les autres, vous apparaissez magnanime, confiant, au-dessus des jeux d'ego. Pour la personne que vous avez créditée, vous devenez un bienfaiteur. Vous venez de créer une dette de loyauté quasi impossible à rembourser. Vous montrez que vous n'êtes pas un simple joueur, mais un faiseur de rois, celui qui distribue le pouvoir. C'est la forme ultime de l'autorité. Lors d'un brainstorming, vous avez une idée brillante. Au lieu de dire « j'ai une idée », attendez le bon moment et dites, pour rebondir sur ce que Paul disait subtilement tout à l'heure, « je pense que nous devrions explorer cette option ». Paul ne l'a peut-être jamais dit, mais il vous devra désormais une allégeance sans faille. Identifiez une personne influençable et offrez-lui publiquement le crédit de vos idées mineures. Observez le résultat. 7. La dissociation collective. Un groupe n'est pas une entité monolithique, c'est une collection d'individus, chacun avec ses propres peurs, ambitions et vanités. S'adresser au groupe est une erreur de débutant. Cela permet à une opposition unie de se former. Le véritable stratège ne parle jamais à la foule. Il parle à des individus qui se trouvent être dans la même pièce. En brisant la cohésion du bloc, vous empêchez la formation d'un front commun contre vous et vous créez des canaux d'influence privés. Avant une réunion importante où vous devez faire passer une décision, n'attendez pas d'être devant tout le monde. Allez voir 2 ou 3 personnes influentes individuellement en amont. Prenez leur température, plantez les graines de votre idée et adaptez votre discours à leur ego. En séance, vous n'aurez plus un groupe face à vous, mais des alliés déjà convaincus. 8. La mémoire sélective du pouvoir. Votre mémoire est un outil politique. L'utiliser correctement vous place au-dessus de la mêlée. Oubliez instantanément les petites piques, les affronts mineurs, les provocations, n'est pas un signe de faiblesse, mais de force suprême. Cela communique que l'attaque était si insignifiante qu'elle n'a même pas enregistré dans votre esprit. À l'inverse, se souvenir avec une précision chirurgicale d'un service rendu par quelqu'un et le mentionner au moment opportun crée une dette sociale et renforce les alliances. Si un collègue vous lance une pique en public, ignorez-la complètement, comme si elle n'avait pas été prononcée. Continuez la conversation. Plus tard, si cette même personne fait quelque chose de positif, remerciez-la chaleureusement devant tout le monde pour son aide précieuse sur ce dossier. Adoptez une amnésie totale pour les affronts et une mémoire d'éléphant pour les faveurs. 9. La rupture de schéma. Les humains sont des machines à détecter les habitudes. Ils vous cataloguent, vous prédisent, et une fois que vous êtes prévisible, vous êtes contrôlable. La plus grande arme de domination est donc l'imprévisibilité calculée. En brisant délibérément le schéma de comportement que les autres attendent de vous, vous créez une confusion mentale. Cette confusion les force à vous observer avec une attention renouvelée. Vous n'êtes plus un personnage secondaire dans leur script. Vous devenez une variable inconnue et donc dangereuse. Si vous êtes connu pour être toujours silencieux et observateur, prenez la parole une seule fois durant une réunion, avec une déclaration courte, décisive et sans appel. Puis, retournez à votre silence. L'impact de cette seule phrase sera décuplé. Identifiez votre propre schéma de comportement et une fois, sans préavis, brisez-le de manière stratégique. 10. Le monopole de l'information. Dans n'importe quel groupe, le pouvoir n'appartient pas à celui qui parle le plus, mais à celui qui en sait plus que ce qu'il ne dit. L'asymétrie de l'information est le levier ultime. En cultivant des sources privées, en écoutant plus que vous ne parlez et en ne révélant jamais l'intégralité de ce que vous savez, vous vous positionnez comme le centre névralgique du groupe. Les autres sentiront que vous possédez des pièces du puzzle qu'ils n'ont pas et ils viendront à vous. Dans une négociation ou un débat, ne présentez jamais tous vos arguments d'un coup. Laissez l'autre partie épuiser son arsenal. Gardez vos informations les plus percutantes, vos faits les plus irréfutables, en réserve. Ne les utilisez qu'au moment final, quand l'autre pense avoir gagné. Ne jouez jamais toutes vos cartes. Gardez toujours une information décisive en réserve, comme une lame cachée. Ces lois ne sont pas des outils, ce sont les clés de la cage. Votre véritable arme n'est aucune d'entre elles, mais la vision qu'elles vous donnent toutes ensemble. C'est la capacité de voir le jeu de pouvoir sous la surface des mots. Vous ne jouez plus au échec, vous êtes devenu l'échiquier lui-même. Chaque mouvement des autres se fait désormais sur votre territoire, selon vos règles invisibles.
Ils pensent converser. Vous assistez à leur reddition silencieuse. Observez leur réaction. Le leader charismatique qui monopolisait la parole se tait soudain, cherchant votre regard comme une encre. L'interrupteur chronique hésite, sa phrase mourant sur ses lèvres. Un malaise s'installe, une tension palpable. Le centre de gravité du groupe a basculé. Ils ne comprennent pas ce qui a changé, mais leur instinct animal le sait. Ils ne vous écoutent plus pour ce que vous dites, mais pour ce que votre silence signifie. Ils cherchent l'approbation non plus entre eux, mais en vous. Le voleur de lumière sera le premier à craquer. Vos anciennes faiblesses étaient sa nourriture, votre silence est son poison. Il va essayer de vous provoquer, de vous ramener sur son terrain par l'humour, puis par l'agression. Mais ces attaques se briseront contre votre calme. Il lèvera la voix, s'agitera, deviendra plus bruyant, plus désespéré, et c'est là que le groupe le verra pour ce qu'il est, un roi nu, privé de son pouvoir, dont la seule force résidait dans votre permission de le laisser régner. Vous avez appris la grammaire du pouvoir. Qui s'explique, se soumet. Qui réagit, perd. Le respect n'est pas une récompense pour votre gentillesse, c'est une conséquence de votre dangerosité perçue. Vous n'êtes plus une option, vous êtes une force. Vous n'êtes plus une voix, vous êtes la décision. Mais cette autorité a un prix. Elle isole, elle transforme, elle vous place au-dessus du jeu, seul. Et maintenant que vous avez ce pouvoir, qu'allez-vous en faire? Regardez autour de vous. Le monde n'a pas changé. C'est vous qui êtes différent. Vous n'entendez plus seulement les mots, vous percevez les courants sous-jacents, la peur derrière l'arrogance, le besoin de validation derrière l'agressivité, la faiblesse derrière le bruit. Chaque conversation est devenue un échiquier, et vous n'êtes plus un pion. Vous êtes la main qui déplace les pièces. Les voleurs de lumière qui vous intimidaient hier semblent maintenant prévisibles, presque transparents. Leurs tentatives de domination ne sont plus des attaques, mais de simples données. Des informations que vous collectez, analysez et utilisez. La salle de réunion n'est plus un tribunal où votre valeur est jugée, mais un laboratoire où vous observez la nature humaine dans sa forme la plus brute. Le dîner de famille n'est plus une épreuve, mais un terrain d'entraînement. Vous n'êtes plus une victime de la dynamique du groupe, vous êtes la dynamique. Votre silence n'est plus un vide, c'est une pression, une force qui déforme la conversation autour de vous. Ils le sentent, même s'ils ne le comprennent pas. Cette lucidité est une lame à double tranchant. Vous ne pourrez plus jamais participer à une discussion avec l'innocence d'avant. Chaque tentative de manipulation, chaque jeu d'ego, chaque test de dominance vous sautera aux yeux comme une lumière aveuglante. C'est la malédiction de celui qui voit les ficelles. Il ne peut plus jamais profiter du spectacle de marionnettes. Chaque mot, chaque regard, chaque silence est maintenant une information stratégique. La naïveté était un refuge confortable. Ce refuge a brûlé. Vous êtes sorti de la caverne. L'ombre des autres sur le mur n'est plus votre réalité. Et il n'y a pas de chemin pour y retourner. Ce savoir est permanent. Il vous a transformé de l'intérieur, gravant une nouvelle carte du territoire social directement dans votre esprit. Vous êtes seul avec cette vision, mais vous n'êtes plus jamais faible. Ceci n'était pas une leçon. C'était une initiation. Votre ancien vous, celui qui cherchait la permission d'exister, est mort dans les 10 dernières minutes. Il est temps de signer l'acte de naissance de celui qui le remplace. Descendez dans les commentaires. Ce n'est pas pour un algorithme. C'est un fait rituel pour vous-même. Un serment. Écrivez cette phrase, non avec vos doigts, mais avec votre conviction la plus profonde. Écrivez « Je suis l'architecte, pas le pion ». Chaque lettre que vous tapez est un clou dans le cercueil de votre ancienne faiblesse. C'est votre déclaration de souveraineté. Faites-le maintenant. Affirmez qui vous êtes devenu. Le reste du monde s'adaptera ou se brisera contre votre nouvelle réalité. Souvenez-vous de leur condescendance, de leurs sourires en coin quand votre voix tremblait en essayant de défendre une idée. Cette époque est terminée, car ils peuvent se moquer de celui qui parle trop, de celui qui s'énerve, de celui qui se justifie. Mais il y a une loi immuable dans la jungle sociale. On ne rit jamais de celui qui reste silencieux. On vous ignore, on vous coupe la parole. C'est normal. Vous faites l'erreur que 99% des gens font. Vous essayez de vous faire entendre. Arrêtez tout. Ce qui va suivre n'est pas un conseil, c'est un verdict. Soit vous devenez l'architecte du jeu, soit vous restez un pion pour le reste de votre vie. Dans 10 minutes, vous apprendrez à dominer n'importe quel groupe en faisant exactement l'inverse de ce que vous avez toujours fait. Vous connaissez cette scène, la réunion de travail où vous êtes constamment interrompu, votre idée balayée avant même d'être terminée. Puis quelqu'un d'autre, plus charismatique,
la reformule, et elle devient soudainement géniale. Ou ce dîner de famille, où votre avis est traité avec une condescendance polie, le sourire en coin de ceux qui savent que votre parole n'a aucun poids. Vous avez essayé de parler plus fort, vous avez essayé d'argumenter, mais chaque tentative vous a seulement fait paraître plus désespéré, plus faible. Vous êtes devenu prévisible, et ce qui est prévisible est contrôlable. Ce n'est pas un accident, c'est un système. L'antagoniste n'est pas une personne, c'est la dynamique elle-même. Eux, les voleurs de lumière, les interrupteurs chroniques, les manipulateurs charismatiques, ne sont pas méchants. Ils sont simplement des prédateurs sociaux programmés pour détecter la faiblesse. Et votre besoin de validation, votre désir d'être entendu, est une odeur de sang dans l'eau. Cette humiliation répétée n'est pas juste frustrante. Elle érode votre confiance, détruit votre réputation et vous cantonne à un rôle de suiveur. Cela vous arrive parce que vous apportez un livre de règles sur un champ de bataille sans foi ni loi. Nicolas Machiavel. N'écrivez pas pour les âmes sensibles. Il écrivait des traités sur la survie et la domination du pouvoir. Il a enseigné qu'un prince doit être davantage craint qu'aimé. Dans un groupe, cela se traduit par une loi simple. Il vaut mieux être respecté qu'apprécié. L'amitié est une émotion volatile. Le respect est une structure, une monnaie de pouvoir qui ne se dévalue jamais. Vous cherchez à être apprécié, et c'est pour ça qu'on vous marche dessus. Ce que je vais vous révéler ne sont pas des astuces de communication. Ce sont des lois psychologiques immuables. Une fois que vous les connaîtrez, vous ne pourrez plus jamais revenir à votre ancienne naïveté. Vous verrez les ficelles dans chaque interaction. Chaque silence, chaque regard, chaque interruption prendra un sens nouveau et terrifiant. Vous ne subirez plus le jeu. Vous le définirez. C'est une connaissance qui ne peut être désapprise. Vous allez devenir une forteresse psychologique, intouchable, imprévisible, celui dont on attend le verdict en silence. Voici les 8 lois. Ne les apprenez pas, devenez-les. 1. Le silence gravitationnel. La nature humaine a horreur du vide. Dans une conversation, un silence maîtrisé est un trou noir psychologique. Les autres, mal à l'aise, se précipiteront pour le combler. Dans leur hâte, ils révéleront leurs anxiétés, leurs intentions, leurs failles. Vous, pendant ce temps, vous observez. Vous devenez le centre de gravité silencieux. En réunion, après une proposition audacieuse, ne réagissez pas. Regardez l'orateur puis balayez la salle du regard sans expression. Vous venez de cartographier toutes les alliances et les failles du groupe sans dire un mot. Quand on vous pose une question complexe, faites une pause de 3 secondes avant de répondre. Regardez la personne dans les yeux. Laissez le poids du silence faire son travail. 2. L'économie de l'approbation. Ce qui est rare est précieux. Votre approbation est une monnaie. Si vous la distribuez à tout le monde, elle ne vaut rien. En la rendant rare, vous en faites une récompense que les autres chercheront à mériter. Ils commenceront à calibrer leurs paroles pour obtenir ce signe de tête, ce mot de validation de votre part. Quand quelqu'un émet une idée, au lieu de dire « c'est génial comme tout le monde », restez neutre. Ne donnez votre accord que sur les points réellement exceptionnels. Remplacez un « oui, c'est une bonne idée » par un simple hochement de tête et un « intéressant ». Développe. 3. Le pas. Miroir froid. Face à l'agressivité, la réaction instinctive est la défense. C'est une erreur. En restant parfaitement calme et en reflétant l'état de l'autre avec une neutralité clinique, vous créez un décalage déstabilisant. L'agresseur se sentira ridicule, exposé dans sa propre agitation. Si quelqu'un vous attaque verbalement, ne répondez pas sur le fond. Regardez-le calmement et dites d'une voix posée « Tu sembles très contrarié par ce sujet ». Le projecteur n'est plus sur vous, mais sur son manque de contrôle. Une autre phrase est une arme. Répète ça, je veux être sûr d'avoir bien compris. Il sera forcé de réentendre sa propre folie. Écrit dans les commentaires, mon silence est une arme. 4. L'ancrage territorial. Le pouvoir est une affaire d'espace avant d'être une affaire de mots. Occuper l'espace physique avec assurance envoie un signal de domination silencieuse. En arrivant dans une salle, ne prenez pas la chaise dans le coin. Choisissez la place qui vous donne une vue. D'ensemble, le bout de la table, le fauteuil central. Posez vos affaires calmement. Occupez votre espace comme s'il vous appartenait de droit. Ne vous asseyez jamais en retrait. Prenez la place qui vous confère le plus de visibilité et de contrôle sur la pièce. 5. La question scalpel. Une affirmation peut être débattue. Une question, elle, exige une réponse. Elle force l'autre à travailler, à se justifier. Les questions courtes et précises agissent comme un scalpel.
Elle dissèque les arguments faibles et expose le vide derrière les grands discours. Quand quelqu'un affirme avec force « cette stratégie est la seule viable », au lieu d'argumenter, demandez calmement « qu'est-ce qui te fait dire que c'est la seule ?» Le fardeau de la preuve bascule sur lui. Votre arme principale est la question « pourquoi ?» utilisée avec une curiosité froide et détachée. La plupart de ces lois sont puissantes, mais la loi numéro 6 est la plus dangereuse. C'est celle que les vrais leaders utilisent pour créer des armées de fidèles, sans que personne ne s'en rende compte. 6. Le crédit délégué. Attribuer publiquement le mérite d'une de vos bonnes idées à un membre moins influent du groupe est un coup de maître. Pour les autres, vous apparaissez magnanime, au-dessus des jeux d'ego. Pour la personne que vous avez créditée, vous devenez un bienfaiteur. Vous venez de créer une dette de loyauté quasi impossible à rembourser. Vous montrez que vous êtes un faiseur de rois. La forme ultime du pouvoir. Lors d'un brainstorming, au lieu de dire « j'ai une idée », attendez et dites « pour rebondir sur ce que Paul suggérait subtilement tout à l'heure, je pense que nous devrions explorer cette option. Paul vous devra désormais une allégeance sans faille. » Commente « Je suis l'architecte, pas le pion. » 7. La dissociation collective. Un groupe n'est pas une entité. C'est une collection d'individus. S'adresser au groupe permet à une opposition unie de se former. Le stratège ne parle jamais à la foule. Il parle à des individus qui se trouvent dans la même pièce. Avant une réunion importante, n'attendez pas d'être devant tout le monde. Allez voir 2 ou 3 personnes influentes individuellement. Prenez leur température. Plantez les graines de votre idée. En séance, vous n'aurez plus un groupe face à vous, mais des alliés déjà convaincus. 8. La mémoire sélective du pouvoir. Votre mémoire est un outil politique. Oubliez instantanément les petites piques, les affronts mineurs, n'est pas un signe de faiblesse mais de force suprême. Cela communique que l'attaque était si insignifiante qu'elle n'a même pas enregistré dans votre esprit. À l'inverse, se souvenir avec une précision chirurgicale d'un service rendu par quelqu'un et le mentionner au moment opportun crée une dette sociale et renforce les alliances. Adoptez une amnésie totale pour les affronts et une mémoire d'éléphant pour les faveurs. Vous n'avez plus des techniques, vous avez une nouvelle philosophie. Vous n'êtes plus une victime des dynamiques sociales, vous en êtes le maître. Le pouvoir n'est pas une chose qu'on prend, c'est une chose qu'on est. Vous voyez maintenant les ficelles, les jeux d'ego, les tests de dominance. Chaque conversation est un échiquier, et vous n'êtes plus un pion. Ce savoir est une lame. Il vous a séparé pour toujours de l'innocence qui vous rendait faible. Votre ancien vous est mort. Il est temps de signer l'acte de naissance de celui qui le remplace. C'est un rituel, un serment. Si tu as compris le vrai pouvoir, tape. Le respect ne se demande pas, il s'impose. Arrêtez de vouloir gagner les arguments. Commencez à gagner les gens. Le pouvoir ne crie jamais son nom. Il observe, il attend et il gagne. Et ceux qui gagnent en silence n'ont jamais besoin de lever la voix.